Ladies and gentlemen, welcome on board. Bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site direction les États-Unis. Plus précisément à Nashville, situé dans le Tennessee, situé à 16 012 km de La Réunion, à la rencontre de Malika, qui était avec nous hier soir, une jeune fille qui a décidé de prendre son envol. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens à La Réunion, quel âge tu as et ce que tu fais comme métier? Alors bonjour, alors je m'appelle Malika, j'ai 24 ans, je viens du port et je suis fille au pair aux États-Unis. Hier, on a longuement parlé des épices de la Réunion, où la montagne nous fait rougail saucisses, riz jaune, etc. Mais what about American foods? Alors, les plats américains. D'ailleurs, tu t'es reprise, hein, tu avais parlé de gastronomie et finalement, tu as parlé de repas. Oui, oui. Alors, la food américaine, faut savoir que c'est très fast-food, très gras, très riche en calories. Donc, moi, j'essaie d'équilibrer en faisant des repas, là, par exemple, haricots verts, viande, etc. Mais voilà, la nourriture française, la nourriture réunionnaise restera le meilleur malgré tout. J'imagine. C'est quoi ça? C'est un château de cartes en frites, en patates, en chips, pardon. Alors là, c'est des chips, c'est bien des chips avec de la sauce au fromage et comme de la sauce blanche, on va dire. Mais genre ça, c'est un repas. C'est-à-dire de Mouni, ça va, pour manger ça, y acheter, enfin, il paye pour manger ça. Alors ça, j'explique le contexte. On était dans une fête foraine, donc ils ont pris ça en guise de amuse-bouche, on va dire. Mais c'est quand même impressionnant, c'est un truc qu'on mange pas en métropole. Voilà. Des cookies, alors moi franchement je n'arrive pas à les manger parce que c'est très riche en sucre et tout ce qui est sucré ici, c'est des trucs que je n'arrive pas à manger parce que c'est très sucré. Voilà, des wings avec des frites. Chose basique. Alors là, c'était à la Nouvelle-Orléans, c'était du seafood. Ça, par contre, c'était très bonne. Elles étaient très bonnes parce que la Nouvelle-Orléans, c'est près de la mer et c'est un peu créole là-bas, on va dire. Donc, assez bonnes. Elles étaient assez bonnes. Là, voilà, burger, wings. Même sur la vidéo, vous voyez que c'est très gras. Franchement, et tout est en big size, faut savoir. Donc voilà, ça c'était un brunch, typique brunch, après, avec des gaufres. On se pose la question pourquoi il y a un taux d'obésité qui dépasse la moyenne. Tout est sucré, tout est big, tout est salé. On n'a pas grossi depuis où l'arrive là-bas? Ah si, quand même, j'ai pris 6 kilos. J'ai quand même pris 6 kilos, mais ça va, je suis assez satisfaite. Mais oui, il y a un taux d'obésité qui est forte ici, donc c'est grâce à ça. Il faut savoir que tout ce qui est fast-food, etc., c'est vraiment pas cher. Par contre, si tu veux plus manger healthy, par exemple légumes, etc., là ça devient très cher. Donc voilà, là comme vous voyez, tout est en big size. La pizza elle était plus grosse que ma tête. Mais genre ça c'est une part ça? Oui, ça c'est une part. Ok. Ça c'est une part de pizza, oui. Et puis voilà, là c'était genre de patates douces, mais après c'est quand même varié, il y a quand même un peu de chinois, donc c'est très varié. Tacos mexicain, parce que ici les Américains ils adorent mexicain, le Mexique c'est à côté, donc forcément. Et puis enfin voilà, c'est après ici c'est très varié, on a beaucoup de repas de tout le monde entier, donc oui, on peut varier en fonction. On peut varier, mais on a eu quand même pas mal de fritures, pas mal d'hamburgers sur les photos, donc c'est typiquement américain. Et j'imagine bien que si vous cherchez la cuisine mexicaine, c'est que c'est beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus de saveurs, il y a plein de légumes. Voilà, ça apporte un peu d'exotisme dans le palais. C'est beaucoup varié, mais c'est préparé à l'américaine, donc forcément très riche en calories. Ma fille, ben oui. En tout cas, il faut faire attention à son poids, au cholestérol et au diabète qu'on parle là-bas. Mais d'ailleurs, ta couverture sociale, est-ce que tu es gérée par la France avec,
Et ben, en fait, moi, je suis venue ici via une agence justement d'au pair et je suis couverte grâce à l'agence. Mais oui, j'ai une couverture sociale, heureusement, bien sûr, Et au parce que je niveau, m'en sortirais pas. j'imagine, et bon, on connaît le système américain, mais au niveau financier, comment tu t'en sors? Donc, t'es fille au pair, ça veut dire que, est-ce que tu es rémunérée pour ça? Est-ce que tu es juste nourrie, logée et t'es obligée de faire un job à côté? Comment ça se passe? Ah non, 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 je peux pas travailler à côté, mais je suis payée toutes les semaines en faisant ça, bien sûr. Et t'es Donc, nourrie, en logée aussi? soi, oui, je suis blanchie, logée, nourrie, tout, etc. Donc, en soi, l'argent que je perçois, eh ben, c'est comme un peu mon argent de poche qui, justement, eh ben, peut me permettre de voyager Et avant ça, et de faire. est-ce que tu avais fait des économies? Ton billet d'avion, tu l'as payé toute seule ou il y a une participation de l'agence? Alors, en fait, l'agence, on doit le payer une certaine somme. À l'époque, c'était 1 500 € que je devais payer à l'agence. Et en fait, on avait le billet inclus, la couverture sociale inclus. Donc, tout était pris en charge après par l'agence. Finalement, c'est une excellente façon, je trouve, de s'imprégner de la culture américaine. En plus, en étendant la famille, c'est comme ça que tu as pu développer ton oreille. Et du coup, tu as pu acquérir aussi pas mal de vocabulaire pour aujourd'hui te sentir totalement à l'aise dans les conversations. Exactement. Ben après, en faisant toutes mes recherches pour partir à l'étranger, le programme de fille au pair était, on va dire, la moins chère et la plus avantageuse, on va dire. Bien. Mais oui, ce qui m'a permis d'aujourd'hui d'être bon en anglais, oui. On a une photo avec un gars. C'est qui? Là, je vois l'interrogation, là. Eh ben, c'est un de mes meilleurs amis ici aux États-Unis. C'est Eric et c'est un ami. Mais tiens, la figure, la folle, elle dit, mais quelle question piège? Il n'y en a pas dans cette émission. C'est pas le but de piéger les gens. Et il y a quelque chose aussi qui est très... Non, c'est un il a ami vraiment le pour le style américain. Moi, j'ai cru que c'était une star au début en découvrant la photo, parce qu'avec la chaîne, le lunette, le petit blazer, tout ça, tu vois. Est-ce que... Eh bien, en fait, oui. Vas-y, vas-y. Eh bien, en fait, lui, justement, il fait partie d'une fraternité. C'est tout ce qu'on a ici dans les universités, fraternité, sororité. Et en fait, lui, il en fait partie. Et justement, le signe qu'on tient sur la pancarte, eh ben, ça veut dire Kappa Alpha. Alors là, c'était le jour de Homecoming. Le Homecoming, c'est un événement qui est très très connu aux États-Unis, qui se font une fois par an dans presque toutes les universités où tout le monde revient, les anciens élèves, les anciens étudiants, ils reviennent à leurs universités et il y a plein d'événements. On a les parades, on a des shows, des fraternités, des sororités où on s'ambiance, on fait la fête et tout le monde se rejoint, tous les anciens. Et justement là, c'est les fraternités où ils font leur danse traditionnelle, on va dire. Et franchement, cette journée-là, c'était vraiment incroyable, une expérience que j'ai eu l'occasion de vivre. Et vraiment, c'était le meilleur moment depuis que j'étais arrivée ici. Mais comme vous voyez, là, c'est leur danse de la fraternité que eux seuls peuvent le faire. Eh ben, dis donc, est-ce que du coup, moi, je veux savoir, on voit dans les films américains, des fois, quand les jeunes se lâchent, on a l'impression que c'est un peu dépravé et que c'est une ouverture extraordinaire. Est-ce que toi, tu as ressenti ça ou c'est juste une image? Oui, et c'est pourquoi j'aime bien, j'adore être ici parce qu'ils sont très, très, très ouverts d'esprit, pas dans le jugement. Ils sont là tout le temps à nous complimenter, à nous donner confiance en soi, en nous-mêmes. Et franchement, c'est ça que j'adore avec les Américains. Ils sont extrêmement gentils. Comparé à ce qu'on peut entendre que les Américains sont, les préjugés qu'on a des Américains. Mais franchement, ils sont vraiment très gentils, très accueillants. Et c'est ça que j'adore ici. Tu as eu l'occasion de te faire des amis, on va en parler. Oui, je me suis fait beaucoup d'amis, j'ai rencontré beaucoup de personnes ici et oui, j'ai quand même beaucoup d'amis. Tu as fait pas mal de soirées aussi, c'est l'occasion d'échanger sur la culture, sur comment ça se passe en France, comment ça se passe à La Réunion. C'est quoi une soirée américaine entre amis? Bah, une soirée américaine, il faut savoir que les Américains, ils boivent beaucoup. Ils
doivent beaucoup comparer à nous, je trouve. Mais une soirée américaine, c'est tout ce qui est rap, R&B, et on est là tous ensemble à faire la fête, à danser. C'est très, très différent de la Réunion, bien sûr. C'est très différent de la France parce que je connais la moitié des musiques, mais c'est toujours aussi fun parce que ils sont là à nous embarquer dans leurs environnements, dans leur culture, dans leurs soirées, et c'est très amusant. Qu'est-ce que vous fêtiez là à ce moment-là? Ils levaient leur verre à quoi? Là, c'était l'anniversaire de celui à la casquette noire, justement. Et justement, quand on levait le verre, ils avaient une hymne en anglais où ils ont l'habitude de dire pour en gros dire qu'on profite tous ensemble et que buvons ensemble et faisons la fête tous ensemble, et puis voilà. Alors ça, c'était Halloween. Alors, faut savoir que Halloween ici, c'est une grande, grande fête aux États-Unis. C'est très... c'est l'une des fêtes qu'on fête le plus aux États-Unis. C'est très grandiose. Tout le monde se déguise. Les maisons sont décorées avec toutes les décorations d'Halloween. Mais ouais, ici, Halloween, ça ne rigole pas. J'imagine. En tout cas, tu as l'air vraiment épanouie et heureuse dans la vie que tu mènes. C'est ce que tu voulais? C'est quoi la suite, très rapidement, oui, c'est pour toi? Et là, ça fait 1 an et 4 mois que je suis ici. Là, je rentre dans 3 mois, mais je suis déjà en recherche de pouvoir trouver du travail ici. Ça sera ça la suite. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. On te fait des bisous, on te souhaite un excellent week-end et on te revoit lundi. Parce qu'il y a encore des choses à apprendre. Rendez-vous lundi. Je t'embrasse, Malika. Ma fille nous occupe. Allez, gros bisous. Excellent week-end à vous. On se donne rendez-vous lundi dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao.